Chérie FM. Dans cet album, vous parlez des hommes et aussi des femmes, de vos 8 femmes, comme vous dites. Ouais, 3 sœurs et vos quatre tantes. Je me permets forcément de vous poser la question, parce que vous l'avez déjà déclaré dans pas mal de médias. On sait que votre sœur a eu un grave accident. Comment va-t-elle aujourd'hui? Elle va beaucoup mieux. Elle apprend à marcher. Elle peut marcher maintenant avec des béquilles et une botte, ce qui est un complément incroyable quand on pense quand moi je pense à ce qui s'est passé. Mais non, c'est cool. C'est grâce à complètement, c'est complètement grâce au service des hôpitaux en Les Angleterre. hôpitaux en Angleterre, oui. C'est étonnant qu'elle a eu un accident comme ça. Ils ont sauvé sa vie. Elle a passé 1 an et demi dans des hôpitaux. Elle a un passeport anglais et ils ont complètement. Si ça s'était passé aux États-Unis, on ne peut même pas commencer à penser combien ça aurait coûté pour qu'elle puisse se rétablir. Et ce concept qu'on peut être dans un pays comme les États-Unis où si on tombe d'une fenêtre, qu'est-ce qu'on va faire? Et ouais, c'est un peu choquant. Alors les femmes, forcément, ont beaucoup compté pour vous dans votre vie artistique, c'est vrai. Hein, vous faisiez référence au début de l'interview qu'il y avait une femme qui avait quand même hypothéqué son appartement pour payer vos maquettes, etc. Ouais, les femmes, non mais c'est toujours des femmes fortes aussi. Et je pense que les femmes et même à l'école, c'est drôle parce que il y avait souvent des professeuses ou quelque chose qui était vraiment qui me défendaient. Je sais pas pourquoi, c'était des femmes fortes qui m'aidaient dans ma carrière et non, tout ça. Il y a trop de femmes fortes dans ma vie maintenant. oui, mais bon, il y a aussi des hommes. Ouais, mais tout le monde sait que dans les femmes, dans les situations, dans les familles libanaises, c'est des, comment on dit, matriarches. C'est des femmes qui ont la puissance. En France, on dit que derrière chaque grand homme se cache toujours une femme aussi. Ouais, c'est sûr. C'est vrai. Chérie FM. Chérie FM. Donc The Origin of Love, voilà, je le montre à toutes celles et ceux qui ont gentiment cliqué sur chérifm.fr. Est-ce que vous avez travaillé avec cet album avec la même équipe ou justement vous aimez aussi changer pour connaître d'autres affinités artistiques? Un mélange. J'ai retrouvé mon équipe du premier album. Alors, quand j'ai écrit le premier album, j'étais entouré par des gens. J'étais dans un collectif qui faisait de la musique de 9h du matin jusqu'à, je sais pas, 1h du matin. J'étais au collège et alors on était en train d'étudier la musique. Alors, c'est tout ce qu'on faisait. Il n'y avait jamais des pressions ou des intentions commerciales. C'était juste la musique pour nous plaire. Et donc aussi, avec ça, j'avais trouvé toute une équipe aux États-Unis, à Miami, qui m'avait aidé à faire l'album et trouver le son exactement et m'aider à écrire certaines chansons sur le premier album. Sur le deuxième, j'étais complètement isolé. J'étais seul, devant un piano, pendant 7 mois. Et c'était ce que j'avais besoin de faire, mais c'était un peu plus dark. Et donc, pour le troisième, quand j'étais prêt à le faire, je voulais retrouver mon équipe du premier album, premièrement aux États-Unis, à Miami. Alors j'ai travaillé avec Jody Moore, la femme qui m'a trouvé à New York et qui a sorti de l'argent contre son appartement à Miami pour pouvoir payer pour mes maquettes. On a travaillé ensemble sur cet album encore une fois. Greg Wells qui a fait les 2 albums précédents. Mais aussi je voulais être dans un collectif. Alors je voulais former une sorte de groupe imaginaire. Parce que moi je suis un artiste seul et donc dans le studio, je voulais pas être seul, je voulais être entouré par des gens comme j'étais quand j'étais au collège. Et donc, j'ai trouvé Nick Littlemore du groupe Empire of the Sun. J'ai trouvé des gens qui travaillent dans la musique classique. J'ai trouvé un jeune artiste qui a 22 ans, qui s'appelle Ben Garrett, que j'ai trouvé sur Internet. Et 2 semaines plus tard, il était avec moi à Miami en train de travailler. Et donc, j'ai rassemblé une sorte un groupe de freaks, un groupe de weirdos, ensemble pour faire un album de pop sans règles. Un album de pop que nous, on allait apprécier autant que les gens qui peut-être allaient l'acheter. Alors oui, vous évoquiez le terme de pop, c'est vrai, donc je l'ai écouté. J'ai beaucoup aimé, alors forcément dans cet album vous chantez en anglais, mais aussi en français, on notera d'ailleurs 3 titres. Est-ce qu'il y a une contrainte à écrire ou composer en français? Je veux dire par là, est-ce que c'est plus différent de composer en anglais? Vous dites que pour le français, on a plus de facilité à y mettre plus de poésie. Je pense que en français, il y a
Ouais. On peut mettre plus de poésie, les jeux de mots sont je sais pas pourquoi, mais c'est plus facile à faire des jeux de mots dans le contexte d'une chanson pop. Parce que on peut le faire en anglais, bien sûr, mais ça devient quelque chose d'autre. Ça devient un peu moins pop. Mais en français, on peut le faire, comme par exemple dans la chanson Elle me dit. Il y a des petits jeux de mots et aussi c'est percutif, on dit ça. Oui, oui, percutant. C'est Ouais. des trucs comme ça. C'est percutant. C'est bien. Et le refrain de Elle me dit, c'est impossible de le faire dans une autre langue. Mm. Bon, je sais pas, je parle pas swahili, mais pourquoi tu gâches ta vie, pourquoi tu gâches ta vie, en anglais c'est mou. On Mm. peut pas faire ça. D'accord. Why Il y a une are sorte you de tempo, wasting your mais- life? ouais. Exactement, on comprend mieux quand on. Et quand aussi, on- je travaille avec un parolier. D'accord. Et le même parolier pour toutes les chansons. On les a écrits dans 5 jours. Il s'appelle Dorian, c'est un ami. Mm. Et c'est un artiste lui-même aussi. Et on s'amuse bien. C'est vraiment, je sais pas, c'est amusant pour moi de penser à des idées et d'avoir quelqu'un d'autre qui peut continuer avec les paroles. Et moi, je peux me concentrer sur la musique. Chérie FM. Chérie FM. Les femmes ont beaucoup compté. Et si vous aviez quelque chose à leur dire là aujourd'hui, vous êtes aimé en France. Vous le savez, vous êtes aimé en France parce que vous êtes connu dans le monde, mais en France, vous êtes très très aimé. Ouais, en France, j'adore faire des tournées aussi. J'aime bien chanter en français. Ça fait partie de ma vie, vraiment, le français et la France. Un sorte de message. Après ce que j'ai dit sur toutes les femmes libanaises dans ma famille, je sais pas. J'aurais dû penser à ça il y a 5 minutes. Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi je trouve beaucoup d'inspiration dans les femmes, dans les histoires des femmes. Et je sais pas. J'ai grandi entouré par des femmes. Il y a certaines familles qui sont comme ça. C'était complètement par hasard, mais c'est ça ce que je connais. Et ouais, la plupart des gens qui m'ont vraiment aidé dans ma vie, vraiment aidé, qui ont pris un risque, comme Johnny Marr avec son appartement, comme des gens dans ma famille, ou même comme n'importe qui, des gens avec qui, même à l'école, la plupart du temps, c'était des femmes. Et je sais pas pourquoi, mais c'était des femmes. The Origin Et of bien Love. sûr, I'm grateful for that. Enormously grateful. Mm. Ouais. Mais vous êtes un homme. Oui, Et je vous parle de ça, mais vous êtes un homme. Oui, mais je suis un homme, mais j'ai aussi vécu Alors, comment vous réagissez avec beaucoup de. Mais quand je dis quelque chose comme ça, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi est-ce que c'est ça? Ben, on ne peut. Là, on est face à face. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Forcément, ça dégage quoi? Ça dégage que vous avez une grande émotion, il y a une grande sensibilité et que forcément, ça se retrouve dans votre album. Alors après, que les chansons soient rythmées, enjouées. Après, voilà, c'est dans la mélodie. Mais moi, j'ai écouté notamment, voilà, comme Karen, etc. Les titres en français aussi. Il y a des ballades qui m'ont touché, même en tant qu'homme, voilà, tout simplement. Mais voilà, mais je bois vos paroles, j'ai presque envie de dire, Mika. Donc voilà, j'ai bien compris que non, mais voilà, mais que l'on soit un homme ou une femme, après c'est une question de sensibilité. Absolument, mais ouais, quand je monte sur scène, c'est clair que c'est absolument 50% femmes, 50% hommes. Mhm. C'est complètement un mélange, Mhm. ça c'est sûr. Mais c'est une grande qualité de toucher et à la fois les hommes et les femmes. Vous n'êtes pas un chanteur à Médinette, c'est ça que on peut aussi aller dans cette. À Médinette, c'est genre toutes les femmes, les groupies qui crient comme ça, comme ça. Non, il y a pas que ça. Voilà, vous avez aussi des femmes qui savent apprécier votre travail sans forcément hurler devant. Ouais, non, voilà, absolument. voilà. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Non, bon, c'est cool. C'est drôle parce qu'en France, il y a quelque chose qui se passe. Par exemple, si je suis en train de déjeuner ou si je suis seul dans un café, Mhm. ok, je suis seul dans un café. C'est le seul pays où les gens font ça. Souvent, il y a des gens qui viennent me parler, qui s'installent à côté de moi, ils me parlent. Bonjour, je m'appelle, Mhm. et ils s'installent. On se parle pendant 5 minutes. Ensuite, ils disent ok, bon, au revoir, merci beaucoup. On s'embrasse et ils s'en vont. Mhm. Et ça ne se fait pas dans d'autres pays. Non, jamais. Mais en France, ça se passe. Et je suis complètement à l'aise avec ça. J'aime bien, en fait. C'est quelque chose qui...
je sais pas, ça me chauffe le cœur quand les Oui, gens font oui. des trucs comme ça. Oui, mais enfin, c'est parce que vous vous appelez Mika. Moi, personnellement, quand je suis assis à une terrasse de café, personne ne vient s'asseoir à côté de moi et me dire bonjour, salut, et puis on me claque la bise, et puis voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On me dit bonjour. Mais il y a des gens, qui, non, par exemple, je suis Mika en Angleterre ou en Italie, mais les gens ne s'installent pas à côté de moi pour me parler pendant 10 minutes. Mais c'est une conversation, c'est cool. Chérie FM. Chérie FM. Comme vous êtes sur la scène comme un poisson dans l'eau, il y a cette anecdote, j'ai presque envie de dire, vous n'aimez pas la mer? J'ai lu ça. Non, donc j'aime pas la mer. C'est ça, c'est extraordinaire cette anecdote. Vous partez en Italie cet été, et puis vous payez un gars, quoi, pour vous suivre, parce que vous avez, parce que si vous arrivez quelque chose en pleine mer, ben, au moins le gars il est là pour venir vous sauver, quoi. Non, mais c'est quand même assez étonnant, comme c'est pas diva, mais enfin bon, c'est quoi, il faut toujours être protecteur avec vous. Vous avez besoin qu'on vous protège comme ça? Non, pas du tout. Non, parce que moi je grimpe des montagnes tout seul avec mon chien. Mhm. Je me mets en montagne, je fais du ski, comment on dit, off-piste. Pendant des jours, je reste dans des refuges. Non, je me mets à fond. C'est juste l'eau. C'est juste l'eau. Mhm. Je déteste le concept de me noyer ou des poissons. Vous n'aimez pas les poissons? Non, je déteste. J'aime bien les manger. C'est tout. Je respecte l'océan et tout ça, mais je respecte l'océan tellement que j'en ai rien à faire avec. Je reste dehors, mais ouais, j'étais en train de... Mais quand même, je voulais nager beaucoup. C'est pas que je me trempais un peu dans l'eau, là. Vous étiez Comme une minette qui veut pas me mouiller ses cheveux. Je me trempais à l'eau et j'avais un mec qui me suivait avec un bateau. Non, j'ai fait 2,9 kilomètres. Mhm. Alors c'était une assez longue distance. Oui. Et dans la mer, ça c'est dur. Mhm. Alors j'avais un bateau qui me suivait. Mhm. Et puis Non, mais un joli bonnet, un peu à la Greta Garbo, à la Carlos, comme vous disiez. C'est vrai, hein? Voilà. J'ai les Quand photos. j'étais à Los Angeles, en train d'enregistrer l'album. Je touche jamais, et même à Miami, je touche jamais la mer. Je trouvais toujours quelque chose d'autre à faire. Je me promenais dans les week-ends à Santa Barbara, là où ils font du vin, ou j'allais à Universal Studios Mhm. tout le temps, Quel est- même tout seul. Pour prendre, vous avez fait ça déjà? Non. Vous prenez ils font une sorte de guided tour, une petite tournée sur les plateaux de cinéma. En fait, j'ai vu plusieurs fois là où ils tournent, la rue là où ils tournent Desperate Housewives. Ah oui, d'accord. Wisteria Mais c'était Light. aux États-Unis, dans les studios, dans les parcs d'attractions, Ouais, c'est mais ça? exactement. J'y allais souvent, des fois tout seul. Parce que je suis fan des plateaux. Je voulais voir les plateaux et je trouvais ça trop drôle. Il y avait souvent des touristes qui me regardaient et qui disaient mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je disais rien. Chérie FM. Chérie FM. La scène, justement, quand vous êtes en tournée, il y a très souvent une question qu'on pose aux artistes. Est-ce que vous vivez pleinement le moment où vous êtes en tournée, ou ça vous arrive aussi d'écrire pendant votre tournée? Vous dites tiens. Impossible. Je peux jamais le faire. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça impossible. Alors que d'autres artistes, eux, se disent tiens, quand je suis dans un avion, dans un bus, avec l'équipe, etc. Tiens, on commence déjà un peu à travailler sur le prochain album. Vous, Ouais, non. exactement. Moi, non, je peux pas le faire. C'est comme Jekyll et Hyde. Je deviens, je sais pas qui. Peut-être Hyde, Mr. Hyde et Dr. Jekyll quand je suis dans le studio. Vous aimez la scène, hein? Ouais, j'aime bien. Hmm. Ouais, je me sens comme si c'est un match de boxing. Hmm. Je peux me mettre sur la scène. Je peux, on dit Exorciser, oui. exorciser tous les trucs négatifs que j'ai dans la tête ou dans la vie. Et sur la scène, ça s'en va. Et justement, l'ego, à ce moment-là, Je le détruis sur la scène. vous le détruisez. C'est à ce moment-là que vous le Je le détruisez, détruis. contrairement quand vous êtes devant un piano. Exactement. C'est ça? Je le détruis. Il n'y a pas de place pour l'ego sur la scène. C'est ça ce qui est drôle. Parce que c'est tellement, dans un sens, c'est tellement, je sais pas, ça demande de se présenter d'une manière, mais aussi si on n'a pas le cœur ouvert, si on n'est pas complètement en train de prendre des risques sur la scène, Les gens le ressentent aussi. on le ressent, on sent, ça devient Las Vegas, c'est un automaton Ouais. qui s'en fout. Mhm. Alors dans ce dernier album, donc The Origin of Love, comme son nom l'indique, on y parle beaucoup d'amour. Hein. Alors j'aime beaucoup quand vous dites qu'une chanson d'amour, ce n'est pas forcément que des mélodies lentes, c'est aussi ou des violons, ça peut être aussi très dansant. Super dansant, ouais.
En fait, si on veut tomber amoureux, la plupart du temps, ça va se passer sur une chanson dansante que sur une chanson lente. Moi, je Mhm. trouve. Mais est-ce qu'il faut être amoureux ou ne pas l'être pour composer, pour écrire? On se dit que quand Il on... faut sentir l'amour. Il faut ou l'avoir, ou la perdre, ou vouloir l'amour. Ce qui est pire, ce qui est le moment pire, c'est quand on sent rien. Quand on sent pas l'amour du tout, l'amour pour n'importe quoi, et quand on est un peu comme, je sais pas, comme une vedette des années 80 qui prend trop de médicaments et qui habite à Hollywood dans une maison et qui voit le jardinier tous les jours de la fenêtre et qui se dit oh, je sens rien, qu'est-ce que je fais? Je vais aller au magasin? Non. J'écris? Non. Je fais un film? Non. Vous êtes dans un vrai personnage, hein, vraiment, hein, Mika. Il y a un film, non, il y a un film comme ça. C'est un film de, je me souviens plus. Avec des jardiniers, c'est Desperate Housewives. C'est un peu Desperate Housewives. Chérie FM. Chérie FM. L'album en français, vous déclarez dans un quotidien dernièrement, voilà, je ferai un album entier en français, peut-être autour d'un concept. Vous avez déjà une petite idée, des envies de duo, de reprise? Non, pas de duo. J'aime pas les duos. Pas trop. J'aime les duos quand c'est un accident, par hasard. Des reprises, non. Non. Parce que vraiment, le concept d'un album, si je fais un album en français un jour, ça doit être comme Karen, comme L'amour dans le mauvais temps, comme Elle me dit. Ça doit être des chansons qui peuvent seulement exister en français, qui sont nées pour un album en français, mais sans reprise, sans duo, je sais pas, sans objectif dans un sens. Mhm. Un album qui est assez stripped back, assez simple, très organique, en français, où on peut vraiment s'amuser avec les mélodies et les histoires. Alors ça serait un beau challenge. J'aimerais bien le faire. Mais je vais le faire sans règles et sans concept et certainement sans pression. Parce que c'est quand on fait les trucs sans pression qu'on peut vraiment s'amuser. Mhm. Alors, la pression, bah, vous l'avez eu, hein, vous l'avez eu, puisque... Non, mais je presque dis envie- toujours. Alors, je fais référence à cette année. Vous dites que, bah, comme un écrivain, j'ai presque envie de dire, c'est le syndrome de la page blanche. Pendant un an, vous n'avez pas écrit de chanson. Est-ce que cet album, justement, a été long à enregistrer? Bon, c'était très difficile à commencer. Parce que je savais pas comment me mettre dans cette bulle où j'allais rien penser de... Bon, j'allais penser seulement à la musique et sans penser à l'effet de la musique sur ma carrière. Et ça, c'est essentiel quand on est en train d'écrire. Alors ça a pris beaucoup de temps et après, quand j'ai commencé, c'était rapide. C'était 6 mois d'écriture et après ça, j'ai vraiment fini la prod presque des moments assez seuls en train de finir la prod parce qu'il y avait tellement un mélange de sons, la musique classique, c'est des influences un peu plus modernes, électro, ce côté années 70, que je devais mélanger ce son pour que toutes ces chansons avaient un son uni sur l'album. Ça a pris du temps. Chérie